Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2025. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours, quelles sont vos énergies. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Sagittaires, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier 2025. Pour les Sagittaires, pour janvier 2025, on a la carte. Alors c'est marrant, c'est une carte qui est beaucoup ressortie pour ce mois de janvier, pour certains signes. La lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, ce que je ressentais au moment où je battais les cartes, c'est une accélération. Comme s'il y avait quelque chose qui se précipitait. Alors peut-être, je sais pas, une rencontre qui évolue vite ou quelque chose qui se précipite dans votre vie. Donc là, on nous parle d'un moment heureux, d'un moment joyeux, d'un moment complice avec quelqu'un d'autre. Il y a de l'amour, il y a une connexion forte avec quelqu'un, de l'enchantement. Voilà, une lune de miel. Alors derrière, on a la carte de la dépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On a l'engagement et on a laissé partir votre ex. Ouais, c'est pour ça, je pense... Quand je parlais de précipitation, d'accélération, je sentais quelque chose qui s'accélérait dans votre vie. Pour certains Sagittaires, ça peut être peut-être aussi une situation qui s'éloigne de vous à la vitesse de l'éclair, quoi. Vraiment quelque chose qui est balayé comme ça. Et ça peut être une séparation qui est actée ou une personne dont vous vous détachez. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Au-delà de ce message, bon, laissez partir votre ex, ce que je ressens, c'est une libération pour vous. Un sentiment de mieux-être, de bien-être, comme si vous étiez déchargé d'un fardeau. Peut-être déchargé d'une dépendance. On a la carte de l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On peut nous parler de relations durables ici, on peut nous parler de mariage, de fiançailles, de vie en commun. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on nous dit sur vos amours, les Sagittaires. Alors, Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Je sens, ouais, je crois que votre guidance générale, elle était pas mal aussi. Ça va vous faire du bien, là, je pense, le mois de janvier. Allez, les Sagittaires pour janvier 2025. À la coupe, on a la carte de la tour. Ouh, et on a le page de coupe. Ah ouais, c'est vraiment... oui, ça passe d'une chose à une autre. Alors la carte de la tour, elle peut nous parler peut-être d'un coup de foudre, d'ailleurs, parce qu'on a le page de coupe, quelque chose qui... L'amour qui revient dans votre vie de manière... un peu inattendue, un peu... Vous voyez, j'avais cette image-là de... Bah d'ailleurs, il y en a eu, hein, des tempêtes, comme quelque chose, voilà, qui... Pouf. Donc ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre. Pour d'autres, eh bien, on revit après une séparation. La carte de la tour, ça peut nous parler aussi de rupture. Mais ça, c'est vos énergies, comment dire, restantes, quoi. Vous voyez, ce que vous avez vécu peut-être au mois de décembre ou avant, c'est voilà, dans vos énergies passées. Donc d'ailleurs, on vous disait, laissez partir votre ex, il est temps de purifier votre énergie. C'est peut-être ça, hein, vous êtes en train de purifier des choses. Ici, le page de coupe, il peut nous parler il nous parle de renouveau, il peut nous parler d'une nouvelle relation, il peut nous parler aussi de guérison, de libération, d'un pardon qui est accordé, vous laissez quelque chose derrière vous. La carte de la tour, voilà, je sens un regain, voilà, un regain. Vous reprenez du poil de la bête, vous vous sentez mieux aussi. Alors, au-delà d'une rencontre, c'est aussi qu'à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir mieux. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 2 de Pentacles. Et on a le 7 de Pentacles. Il n'y a plus d'attente ici. On a acté quelque chose. L'Empereur. 5 d'épée. Ok. On peut nous parler éventuellement aussi, le page de coupe, ça peut être ça, de réconciliation, de retrouvailles.
Ouais, on a la carte du diable. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit de purifier vos énergies. C'est pour ça aussi qu'on a la tour. C'est pour ça. Alors, pour certains, ça va se traduire comment? C'est-à-dire que vous êtes senti enfermé dans une relation, rupture. Pour d'autres, ça peut être tout simplement à l'intérieur de vous. Vous étiez un peu sous emprise. Vous étiez dans la dépendance, dans des peurs. Des grandes peurs, des peurs paniques, des peurs irraisonnées. La carte du diable, elle peut nous parler de ça aussi. La carte de la tour, ça pourrait être par exemple une remise en question. Beaucoup de choses, vous avez remis beaucoup de choses en question dans votre vie. Là, vous êtes prêts pour un nouveau départ. Bon, il se passe quelque chose de toute façon. Ah bah oui, d'ailleurs, on a le 8 d'épée. Donc c'est ça, une situation enfermante en fait. Une situation enfermante. On a le soleil, on a la tempérance. On me dit que les choses s'arrangent pour vous. On retrouve le mot qui me vient, c'est de la douceur. Allez, on va prendre 9 cartes pour les Sagittaires pour janvier 2025. Alors, on commence avec le page de Pentacle. On me dit tout nouveau, tout beau. Cavalier de Pentacle, ouais, ça me parle d'engagement ici, hein. D'engagement vis-à-vis de quelqu'un, d'engagement vers soi-même. Vous êtes dans l'ouverture, dans un esprit de rencontre. Avec la carte du monde, il y a voilà, vous terminez une situation, vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a une ouverture. Un accomplissement avec la carte du monde. On a le roi de coupe, la tempérance, la paix se fait à l'intérieur de vous. Je pense que c'est pour ça qu'on avait ce page de coupe, hein. La paix qui revient, le pardon, on lâche prise, on purifie ses énergies. Au niveau des émotions, vous êtes bien. On a le 7 de coupe, le 3 de coupe, magnifique, la carte du soleil. Oh là là, ah bah dis donc, je me disais quelle sera la dernière carte. Il est à marquer d'une pierre blanche ce mois de janvier là, les Sagittaires, hein. Vous quittez vraiment quelque chose de difficile, une période difficile, une relation difficile. Le 7 de coupe ici, ça va nous parler d'opportunités sur le plan amoureux. De vous ouvrir à de nouvelles personnes, vous ouvrir aussi peut-être à de nouvelles façons d'aimer. Ça peut être ça, hein. On sort de ce 8 d'épée qui vous enfermait, là, de vos pensées limitantes, de vos peurs, etc. Là, vous êtes vraiment dans l'ouverture, dans la rencontre. Donc, au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple, bien sûr, ça va être extrêmement positif. On est dans une démarche de s'engager, de profiter de l'autre, de se connecter à l'autre, d'avoir des moments de douceur. En plein centre du jeu, la tempérance. Voilà, la paix, la sérénité. C'est confirmé avec ce roi de coupe, hein. On laisse son cœur s'exprimer, on laisse son cœur exprimer la joie. Il y a de la joie là en vous. Alors peut-être parce que ça va mieux dans votre couple, peut-être parce que vous vous ouvrez à quelque chose, parce qu'il y a une rencontre aussi qui se fait, de nouvelles rencontres aussi au niveau amical, c'est très positif. Le 3 de coupe, on va nous parler d'amitié, on va nous parler aussi de fêtes, de célébrations, donc des moments joyeux, des moments heureux. On a la carte du soleil, de la joie, de l'épanouissement, de la réussite, tout va bien. Vraiment, votre cœur va chanter la joie, quoi. C'est vraiment ça. Et on a la carte de l'étoile, un vœu qui se réalise, un souhait qui est exaucé, un rêve qui prend forme. Magnifique, hein, exceptionnel. Derrière, on a le 2 de pentacle, on a le 10 de bâton et on a la reine d'épée. Ouais, 9 de bâton, l'as de pentacle. Vous prenez un nouveau départ, vous laissez... vous êtes au bout d'un chemin là, les Sagittaires. Ça a été long, ça a été dur, ça a été pesant, c'est fini. C'est fini. Allez, on va recouvrir page de pentacle, cavalier de pentacle et le monde. Il peut y avoir aussi un voyage que vous allez faire, un voyage intérieur ou un voyage quoi.
concrètement, ah, on a le 6 de coupe. Derrière, on a le 6 de bâton, la carte du jugement, la grande prêtresse, le 4 de pentacle, le 10 d'épée. Ouais. Pour certains, bon, ici, on va nous parler d'une relation passée avec le 6 de coupe. Donc, peut-être, effectivement, une réconciliation, de la tendresse à nouveau. On se retrouve, on se reconnecte à l'autre. Pour d'autres, on va me parler peut-être d'enfants, puisqu'on a on avait la carte de l'engagement, ça peut nous parler aussi d'enfants. Derrière, on a le 6 de bâton qui nous parle de triomphe. Dans le sens où, alors le triomphe en amour, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui réussit, c'est une conquête. Par exemple, vous êtes conquis par quelqu'un ou vous... Alors là, attention, pour le conjuguer, vous allez conquérir, voilà, je m'en sors par une pirouette, vous allez conquérir le cœur de quelqu'un. Il y a quand même cette idée, vous voyez, avec la carte du monde, d'aller au bout de quelque chose, d'aller au bout peut-être d'une relation, d'aller au bout d'un coup de cœur, de s'ouvrir, de partir à explorer. C'est peut-être ça, une exploration. Hein, parce qu'il est sur un cheval. Et oui, il part à la conquête. On a la carte du jugement, il y a des réponses, il y a des révélations, une consécration, me dit. Quelque chose qui vient, au final, donner sens, faire sens avec tout ce que vous avez vécu avant. La grande prêtresse. Ouais, il y a des compréhensions vraiment, des illusions dont vous vous libérez. Alors, le roi de coupe, la tempérance, on a la carte du pape, on va nous parler aussi d'engagement ici. Ouais. Pour certains, la Sagittaire, vous vous engagez vraiment sérieusement. Hein. Mariage, pourquoi pas, hein, 3 de coupe d'ailleurs, on peut nous parler de ça. C'est aussi une ascension spirituelle, émotionnelle. J'ai l'impression que il y a une grande sagesse, une grande paix intérieure que vous avez là. Vous arrivez en fait au final à vous servir de ce que vous avez traversé de difficile pour en faire une force, pour en faire une sagesse. On a le 7 de bâton, on a la reine de bâton, le 6 de pentacle. Vos efforts payent, les souffrances du passé sont terminées, vous arrivez à bon port. Sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de coupe? On a le roi d'épée. Derrière, on a le 4 d'épée. Ouais, on vous annonce une période de calme en fait, de paix retrouvée. Le calme après la tempête. La tempête, elle est passée là. Hein. Le roi d'épée, vous n'êtes plus une proie. Derrière, on a le 10 de coupe. Le grand amour, l'âme sœur, l'épanouissement dans votre couple, l'épanouissement dans votre vie émotionnelle. On a le 2 d'épée. 7 d'épée. Vous ne fuyez plus vos sentiments, vous ne fuyez plus vos émotions, vous ne fuyez plus une relation, l'amour. Vous regardez les choses en face. Alors la dernière ligne, on ne va pas la recouvrir parce elle se suffit à elle-même. C'est trop beau pour être recouvert. 3 de coupe, soleil, l'étoile. Il y a des mises en lumière aussi. Hein. On vous parle de protection également. Vous êtes protégé. Votre vie amoureuse est protégée sur ce mois de janvier. Je pense que vous entamez une nouvelle étape dans votre vie. Allez, on va continuer avec l'oracle Athéna. Pour les Sagittaires, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2025. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes
ainsi qu'à aller voir le signe de votre autre, si vous en avez un, bien sûr. Vous pouvez liker aussi en attendant, liker, vous abonner. Allez, les Sagittaires, prendre soin de soi, lâcher prise, magnifique. On nous parle d'une période de 6 mois à 1 an, oui, pendant laquelle la chance va tourner. On a le cocon, vous voyez, je vous parlais de douceur, de paix, de calme, de tendresse. On est dedans. Vous prenez soin de vous, on prend soin de vous aussi. On va prendre soin de vous, là, les Sagittaires. Ça va faire du bien. Allez. Ouais, on a renoncé, on a la fin et on a la perle. Ah, et derrière, on a la réconciliation. Ouais, je vous parlais de retrouvailles, je vous parlais de réunion, de réconciliation, on est dedans. On a les rendez-vous qui, pour moi, font référence à ce set de coupe que l'on avait, c'est-à-dire des opportunités sentimentales. Par exemple pour les célibataires, mais aussi peut-être pour les couples ou les couples qui sont séparés ou les couples qui se sont éloignés. Il y a une démarche en fait là vraiment réciproque. Hein. Je sens quelque chose de réciproque. Ce qui est positif, c'est que vous avez renoncé à quelque chose. Hein. Vous avez acté une fin. La perle rare. Hein. Vous trouvez la perle rare. Hein. On a le consultant toxique. On avait le diable tout à l'heure. Coupez les liens, le pardon. Vous renoncez peut-être à une relation. Alors ça peut être amical aussi, ça peut être familial. Hein, on peut nous parler aussi de tout ça. Vous coupez des liens. C'est ce qui vous libère en fait. On avait l'énergie du diable, hein, donc il y avait quelque chose de toxique autour de vous et vous y renoncez. Vous purifiez votre énergie. Alors, rien n'est hasard, tout est destin. Et on retrouve encore une nouvelle fois la carte du pardon. Vous êtes en paix avec ce que vous avez traversé, vous êtes en paix avec quelqu'un. La réconciliation, c'est pas forcément la réconciliation avec l'autre, mais c'est être en paix avec l'autre. Et ça peut être aussi le fait de se réconcilier avec soi-même par rapport aux erreurs, par exemple, qu'on a pu commettre. Allez, les Sagittaires, on va regarder la coupe. On a les capacités et on a ouvrir les yeux. Ouais, vous ouvrez les yeux, vous sortez de l'illusion. On a le lien d'amitié, la mauvaise communication, le non. Ah, pour certains Sagittaires, ouais, changer de vision. Il peut être question de regarder, ouais, foncer, ok. Ah, pour certains Sagittaires, là, il peut y avoir... vous ouvrez les yeux sur une relation que vous avez, qui peut-être est un peu sur un mode amical. Il y a peut-être eu des quiproquos où par exemple, on a pu croire ou mal interpréter certains propos de l'autre personne et se dire, bah en fait, elle vibre pas de la même façon que moi. Cette personne-là ne veut pas plus que de l'amitié. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça pour certains Sagittaires, ou alors c'est l'inverse. Peut-être que vous pensiez que ce n'était que de l'amitié, ou vous n'envisagiez que de l'amitié, et puis vous ouvrez les yeux là sur les sentiments que vous éprouvez, vous dites que il y a peut-être un peu plus que ça. Donc peut y avoir des histoires comme ça chez certains Sagittaires, de voir une relation avancer et évoluer. Peut-être quelqu'un qui vous a soutenu, et puis là au final, eh ben, on termine ensemble, quoi. Alors on a la carte du nouveau départ. Commence votre jeu avec ça, magnifique. Vous prenez un nouveau départ. On a la carte de partir. Partir, pour moi, ça va avec le fait de renoncer à quelque chose. On peut nous parler aussi d'un voyage, hein. Je vous parlais d'exploration. On a la carte du pardon, c'est ça. Vous arrêtez d'en vouloir, vous arrêtez d'être dans la rancœur, d'être dans la colère. On a la carte de la femme, donc on nous parle d'une femme, de vous si vous êtes une femme. On retrouve la carte des capacités. Alors ça, c'est pour vous dire que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes plus fort que ce que vous imaginez.
c'est que et vous êtes plus capable que ce que vous imaginez aussi. Peut-être aussi plus séduisant, séduisante, plus attirant, plus, vous voyez. Alors, on a la carte du non. Je vais couvrir la carte du non. On a se recentrer. Ah, et là on en a deux, on a les signes, on a la dépendance. J'ai l'impression que vous arrivez, en fait on me montre que vous faites ça, vous voyez, que vous dites non, vous éloignez de vous, vous ressentez en fait quand quelque chose sent pas bon, quand quelque chose n'est pas bon pour vous. Et donc, vous êtes vraiment sur le bon chemin. On a la carte des enfants. Ok. Au dos du jeu, on a le lien d'amitié. On a la mauvaise communication, changer de vision. Ouais. Il y a votre regard sur quelqu'un change. Ça peut être aussi à l'inverse, quelqu'un change son regard sur vous. On a les discussions. Vous allez sentir que quelque chose se passe là avec quelqu'un. Ouais, avoir un déclic. Alors, je vais recouvrir la carte du non. Pour moi, c'est vous dites non à quelqu'un. On a la clarté. Derrière, on a la fidélité. Remise en question et doute. Le libre arbitre. Le déclic. Vous comprenez quelque chose là pour ce mois de janvier. Alors c'est marrant parce qu'on ne m'a pas parlé de triangulaire. Vous dites non à quelqu'un là, vous comprenez que ce serait une erreur. Alors, je vais recouvrir. Du coup, je vais recouvrir le nouveau départ. Partir, on a faire une pause. Derrière, on a le cocon, les bonnes nouvelles. Fonce, c'est ok. Il n'y a plus de problème là. Hein. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de blocage. On a les solutions pour le meilleur et pour le pire. L'amour pur, l'intuition, vraiment là, c'est limite n'écoutez, enfin oui, mais même m'écoutez pas moi, écoutez-vous vous. Je sens vraiment un flair surpuissant là, qui va vous faire vous aider à prendre les bonnes décisions pour tout ce qui est vos relations. Là, peut y avoir plusieurs histoires en fait. Bon, le besoin de faire une pause, effectivement, le besoin peut-être de réfléchir à cette fameuse amitié dont on nous parle ici, le fait de réfléchir peut-être aussi au fait de retenter sa chance avec quelqu'un. Vous allez savoir en fait si c'est oui, si c'est non, si c'est bon, si c'est pas bon. Ça peut être aussi par exemple... vous avez remis votre relation en question, vous avez douté de votre relation, vous avez pu vous tromper peut-être, là vous y voyez clair. Ça peut être aussi, vous avez douté de la personne, de votre autre, peut-être de sa fidélité, etc. Et là vous comprenez peut-être que vous avez fait fausse route, vous y voyez clair. En fait c'est vraiment ça, c'est que vous allez voir plus clair que vous ne l'avez jamais vu, quoi, hein. Alors, sur les signes et la dépendance, on a déménagé. Derrière, on a la perle, on a le consultant. Ouais, c'est vous qui partez là. Vous quittez un lieu. Rien n'est hasard, tout est destin. On a la carte des choix. On a l'action. L'homme. Et les enfants, qu'est-ce qu'on nous dit sur les enfants? Elle a sauté tout de suite. Refuser la vérité. Et
derrière, on a la chance. Vous allez avoir aussi les discussions, liens d'amitié. Il va être question de choisir ici, de choisir avec qui vous vous engagez, de lever le voile sur certaines choses, décider aussi de quel projet, parce qu'on nous parle d'engagement, donc on peut nous parler d'enfants. Peut-être que pour certains Sagittaires, jusqu'à présent, vous disiez oui à tout et voilà quoi. Comme ça, vous aviez la paix, mais du coup, vous étiez brimé. Donc là, il peut être question en fait de reprendre un peu le pouvoir, le contrôle de votre vie. Arrêtez de dire oui tout le temps et dire non. Voilà pour vous. Allez, on va prendre quelques messages de votre autre. Alors, votre autre, si vous avez un autre, si vous pensez à quelqu'un à travers ce tirage. Allez. Qu'aimerait vous dire votre autre, les Sagittaires? Il m'a été difficile de te dire au revoir. Excusez-moi, j'ai le OK. Je me suis guérie moi-même. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Ça, c'est marrant. C'est un message qui est beaucoup ressorti aussi. J'ai l'impression que ce mois de janvier, ça va être l'occasion pour beaucoup de signes, et donc notamment pour vous, vraiment de penser à l'amour, de remettre de l'énergie dans ce domaine de votre vie. Après avoir été... voilà, peut-être avoir beaucoup travaillé pour oublier. Allez, qu'aimerait vous dire votre autre, les Sagittaires? On va reprendre deux autres. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire, les Sagittaires? Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Il y a quelqu'un qui s'en veut. Hein. C'est peut-être à cette personne que vous allez dire non. Et enfin, on a... nous nous retrouverons un jour. Quelqu'un espère pouvoir revenir vers vous, pouvoir... c'est possible d'ailleurs parce que, voilà, ça parlait de réconciliation. Hein. Et derrière, on a « Je veux partager mon bonheur avec toi ». Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vais terminer avec un petit message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, pour les Sagittaires, on a l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation, ne t'en prive pas. Mais c'est ce que vous allez faire avec la carte partir, avec la carte déménager, avec la carte renoncer. Je pense que justement, vous allez prendre du recul face à votre situation. Et on a l'apparence... Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Il y avait un truc comme ça, justement, quand on nous parlait de, vous savez, d'un lien d'amitié, du fait de changer de vision sur quelqu'un. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre qui va changer aussi son regard sur vous. Et enfin, on a la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles et c'est ce qu'on avait avec le 3 de coupe justement. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Allez voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. Et puis, eh bien, on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À très bientôt.